Lumière sur moi, c'est bon, tout est bon. Hop, le son. 1, 2, 1, 2, super. Ok, le focus. Parfait. Petit placement de produit Fila. Yes, on a frimé, on peut commencer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Cette intro, va falloir la changer. Donnez-moi des idées d'intro parce que là, ça date, ça fait depuis longtemps. Là, je l'ai, ça me saoule. Bref, vous aussi vous datez, ça fait grave longtemps. J'ai pas fait de vidéo, je crois que ça fait 2 semaines. Waouh. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, en tout cas la zone C, parce que bah l'île de France, on était en vacances, mais les autres non, bah je crois. Donc bonnes vacances que pour les îles de France, hein. Oh, je commence déjà à m'embrouiller, ça va pas. Bref. Comme vous avez lu dans le titre, ça va être une story time, la première story time de ma chaîne. J'espère qu'elle va vous plaire, mais vous avez lu le titre, donc ça vous a un peu teasé le truc, spoilé, donc je vais commencer. Je vous souhaite un très bon visionnage. Go! C'était un matin d'août, début août 2017, je me souviens pas exactement de la date, mais je sais que c'était en août. Et il était environ 7 heures et ma mère est réveillée par les aboiements de notre chienne, Frankie. Donc elle ouvre les yeux, elle se réveille doucement et elle voit sur son réveil 7 heures. Bah, il était à peu près 7 heures. Sachant qu'elle doit faire une piqûre d'insuline à Fritty, notre chien, qui est diabétique tous les jours à 7h15. Elle se dit ça vaut pas le coup que je me rendorme pour 15 minutes. Donc elle se lève, elle est un peu abasourdie parce que bah elle vient seulement de se réveiller. Et en fait, sa chambre, elle est au premier étage et elle est tout près de l'escalier. Donc elle va en haut de l'escalier et elle compte descendre. Et là, elle voit comme une silhouette en bas, comme une ombre. Sachant que Frankie aboie toujours. Et Fritty, qui est généralement très calme et qui aboie rarement, commence lui aussi à aboyer. Là, elle commence à se dire, il y a un truc qui cloche. Elle descend les escaliers et là, un individu dans l'entrée. Un mec, à peu près une quinzaine d'années, pas très grand, qui est là, chez elle, chez nous. Je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, vous vous réveillez tranquille un matin, il y a quelqu'un chez vous. Bref. Sachant que moi je n'étais pas réveillée, je dormais encore profondément, attendez c'est les grandes vacances, moi je fais la grasse mat. Et bah c'est ma mère qui m'a raconté cette histoire, mais vu que c'était un traumatisme, tout a été un peu flou à partir de ce moment, tellement ça allait vite. Donc apparemment, direct ma mère elle le voit, elle commence à s'énerver, je veux dire, elle pète un plomb, clairement, elle pète un plomb. Et là, en fait, l'entrée, je vous mettrai un plan à l'écran. Il y a à gauche la porte d'entrée avec l'escalier et à droite, ça va vers le salon avec des grandes baies vitrées, des portes-fenêtres. Et apparemment, il était rentré par là, donc il va par là et il voit qu'il peut pas sortir. Donc il retourne, ma mère le poursuit, les chiens aboient et il se dirige vers la porte d'entrée. En fait, je vous explique, ma mère, elle tire un peu la clé pour que si jamais mamie a un problème ou il se passe quelque chose, mamie qui a les clés puisse rentrer. Sauf que le voleur ne savait pas que la clé n'était pas totalement rentrée dans la serrure. Donc il a directement tourné. Ça a tordu la clé, mais bon, il a stressé parce qu'il a vu que la porte ne s'ouvrait pas. Donc il a renfoncé la clé tordue, qui est apparemment rentrée, et il l'a tournée. Et là, ça s'est ouvert. Et en fait, devant, il y a un espèce de mini-jardin, la cour de devant, qui est évidemment fermée. Il y a un portail et une grille, quoi. Et donc là, avec les aboiements et tout, moi je me réveille. Et je sais pas, je suis à moitié réveillée, à moitié endormie, vous voyez, c'est pas tout à fait clair dans ma tête, comme vous voyez quand vous êtes réveillé, vous êtes un peu comme ça, quoi. Et je me fais réveiller par ce bruit. Et je me lève doucement et je me dis mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et je me rends pas compte tout de suite des événements. Et ce voleur se précipite donc dehors. Et vu que les chiens aboient, et bon, Frankie fait pas énormément peur, c'est un chihuahua, je veux dire, c'est pas la grosse frayeur. Par contre, Fritty, qui est quand même assez gros, et là qu'aboyait très méchamment, commence un peu à lui faire peur. Donc il sort une espèce de bombe
acrymogène ou à poivre, je sais pas exactement, il commence à asperger Fritty. Fritty, il est clairement en train de lui dire, mec, ça marche pas ton truc, laisse tomber. Ça a absolument rien fait à Fritty, il a continué à aboyer. Le mec totalement affolé, il s'attendait pas que maman le poursuive et tout, et qu'elle le voie surtout. Sachant que, vu que c'était l'été, les grandes vacances, il faisait chaud, donc ma mère était en culotte, t-shirt, et elle sort dans la rue, mais vraiment il gueulait vraiment énormément. Et bizarrement, personne n'a traversé la rue, personne n'est passé dans la rue à ce moment-là. Très étrange, je trouve, bref. Et au début, le voleur, il essaye d'escalader le portail pour s'enfuir, évidemment. Et ma mère, elle essaye de lui tirer en fait la jambe et lui, il lui fout des coups de pied. Je vous précise, moi, j'ai accouru dans la salle de bain parce que la salle de bain, au premier étage, donne sur le devant de la maison avec là où ils étaient. Donc, je sais plus si j'ouvre la fenêtre ou si je regarde simplement par la fenêtre, mais en tout cas, je commence à les voir. Surtout, je les entends, bref. Et moi, mais pas un seul instant, ça m'a traversé l'esprit d'appeler les flics. Non, moi j'étais là, ok, je reste là-haut. Vraiment, c'était genre instinct de survie, je reste là-haut, je ne vais pas protéger ma mère, je reste là-haut. Franchement, vraiment, quand je raconte cette histoire, je me sens minable. Parce que on m'aurait dit avant, qu'est-ce que t'aurais fait si t'étais dans cette situation? Je t'aurais sorti je serais allée protéger ma mère, j'aurais appelé la police et tout. Alors qu'en vrai, minable, je suis restée là-haut à me chier dessus de peur, vraiment. Bref, et elle arrive vu qu'il n'arrive pas en fait à grimper à passer par-dessus le portail et que ma mère le tire et tout ça, et à un moment, il redescend. Et maman, elle le saisit par le col et elle le plaque contre la porte du garage, mais vraiment, genre violemment. Et elle commence à lui dire, t'as rien volé et tout, mais elle est à moitié en train de l'étrangler. Ma mère, mais quel courage, genre. The best, parce que franchement, je vois un mec chez moi, je pars en courant dans ma chambre, c'est tout ce que je fais, et je commence à chialer, parce que, je sais pas, bref, c'est incroyable. Et ma mère, elle était vénère, elle commence à faire, qu'est-ce que tu m'as volé? Rends-moi ce que tu m'as volé! Rends-moi ce que tu m'as volé! Et le mec, en fait, il avait pris juste, vu qu'on était rentré de vacances la veille, vu que c'était les grandes vacances, et ma mère, elle avait oublié, par grande chance, son porte-monnaie dans la voiture, donc il a pas pu le porte-monnaie était dans la voiture, pas dans le sac. Donc il n'a pas pu voler les cartes bleues, ni tout ce qui est carte d'identité, argent. Et il a juste trouvé mon porte-monnaie, sachant que c'était en 2017. Vous voyez un peu le porte-monnaie Monster High. Ah oui, ça date, hein. Avec 15 balles dedans. C'est ça. En petite monnaie. Et il a trouvé ça. Le pauvre déçu, cambriole quelqu'un, il se retrouve avec un porte-monnaie Monster High avec 15 balles. Waouh. Et il a trouvé mon téléphone, alors à l'époque, sachant que ma mère n'allait pas m'acheter un iPhone, c'était un HTC. Est-ce que vous voyez le truc? L'ordure que c'est quand même comme téléphone, qui ne marchait pas de toute façon. Il s'allumait même pas. Hein. Et 2 appareils photo, mais c'était pas du tout des grands appareils photo comme celui que j'ai là. C'était des petits Canon. Vous voyez ou pas les Canon? Le mien, il était rose. Vous voyez, je suis sûre. Bref, et il avait juste volé ça. Et donc, il avait une espèce de banane et il commence à sortir ça de sa banane et il le rend à ma mère vite fait. Genre, il est terrorisé. Elle est à moitié en train de l'étrangler contre un mur. Et ma mère, elle fait, t'es sûre, tu m'as rien volé d'autre et tout. Elle continue vraiment, genre, elle est vénère. Genre, t'es rentrée chez moi, mec, tu me rends ce que t'as volé. Vraiment de ouf. Et moi, j'étais au bord de la fenêtre, j'étais comme ça, je savais pas quoi faire. Je faisais des tours dans la salle de bain, je faisais les 1000 pas, mais genre, vraiment, je suis minable, je suis vraiment minable. Mais je devais être ridicule. Et ça m'a pas traversé l'esprit un seul instant. Tiens, Fran, tu devrais plutôt appeler la police. Non, vraiment zéro. Et je savais même pas si c'était réel ou si c'était un cauchemar. Je croyais au début que c'était un cauchemar. Bref, horrible comme sensation, vraiment, genre. Et donc, le mec, après, le lâche. Et il commence, vu qu'il a tout rendu, il escalade. Je veux dire, il monte sur la boîte aux lettres. Et il essaye de passer par-dessus le portail. Je sais pas comment il a fait, franchement, le mec, cascadeur. Parce que, waouh, la boîte aux lettres, elle est quand même haute, quoi. Et il parvint à escalader et à sortir, à être dans la rue, quoi. Et au lieu de se casser en courant et à sprinter et à faire son meilleur sprint, parce que franchement, quand t'es voleur, je veux dire, tu t'attardes pas pour prendre un petit café, hein. Et si. Il revient, vous voyez ou pas la grille? D'un côté, ma mère totalement vénère, elle sait même pas si c'est... Elle est totalement perdue, vous imaginez ou pas le traumatisme, tu te réveilles, t'es à peine genre conscient,
Et là, t'as un putain de mec. Putain, mais waouh. Désolée pour les gros mots. Et t'as les deux chiens qui commencent à aboyer. Frankie qui aboie méchamment alors qu'elle est minuscule. Moi, j'étais au bord de la fenêtre, je regardais tout, je voyais tout, j'entendais tout. Et le mec, derrière, qui revient et qui commence à faire « Respect, madame, respect pour vous, madame, respect, madame. » Vraiment, et je me souviens très bien. Ça m'a vraiment marqué parce que le mec était là. Respect pour vous, madame, avec la main sur le cœur, vous voyez ou pas? Et ma mère, elle s'en foutait totalement de son respect. D'où t'as du respect pour moi? Tu viens de rentrer chez moi, mec. Elle s'en foutait, elle était là. Tu m'as rien volé d'autre, tu m'as rien volé d'autre, t'es sûr, tu m'as rien volé, tu me rends ce que tu m'as volé. Elle était focalisée sur ça. Et le mec, il fait, non, respect, madame. Et le truc, c'est que genre, je sais pas, moi, tu sprintes si tu... Ça, déjà, ça ne m'arrivera jamais de voler chez quelqu'un, mais je sais pas, à ce moment-là, je pense que tu cours très vite et tu te barres. Non, le mec vraiment s'attarde et commence à discuter au calme, petit dialogue, petite conversation, un café pendant que tu y es. Mais vraiment, genre, je sais pas. Et apparemment, après on s'est renseigné parce que voilà, c'est pas rien. Et apparemment, c'est grave commun que les voleurs, ils reviennent après discuter pour que les gens, ils ont de l'empathie pour eux et que ils appellent pas la police. Sauf que c'est mort, t'es rentré chez moi, j'appelle la police, voilà. Bref. Et ils commencent à lui faire respect pour vous, madame, machin, pour un peu l'attendrir. Ah, mais ça marche pas du tout, ma mère, elle s'en fout, elle l'écoute même pas. Bref. Après, je sais plus comment ça se passe. À un moment, il se barre, quoi, un moment. Mais ça a duré un certain temps quand même. Il a discuté avec ma mère. Et ma mère, elle était pas du tout d'humeur, mais vraiment, tu veux faire quoi? Tu veux dialoguer? Attends, je te fous mon poing dans la gueule. Non, mais je sais pas quoi, bref. Et elle rentre, et moi je descends à ce moment-là, c'est pas trop tôt, Fran, bref. Et ce qu'elle fait, déjà, je me souviens très bien de ce visage traumatisé. Elle savait pas ce qui s'était passé, elle était là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, vous imaginez un peu le traumatisme, je sais pas si vous imaginez, mais genre... Il y a tellement d'émotions en même temps, colère, tristesse, tu sais pas quoi faire, t'es stressé, t'es... Horrible, horrible. Et je me souviens très bien, elle rentre et elle est là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je dois faire? Et la première chose qu'elle... elle a dit, faut que je fasse la piqûre à Fritty. Faut que je la fasse. Parce que vu que c'est une heure fixe et c'est hyper important, et vu que c'est une routine, c'est vraiment la première chose qui est venue à l'esprit, genre c'était automatique. Et elle est allée faire la piqûre à Fritty, et après elle a appelé évidemment les flics, et moi je savais. Vraiment, moi j'étais là. Attends. What? Qu'est-ce qui vient de se passer en à peine, genre 5 minutes? C'est ce que je... C'était incroyable ce sentiment de... Qu'est-ce qui vient de se passer? Waouh. Et c'est en 5 minutes, le mec est rentré chez toi, il t'a volé, il est reparti, tu l'as collé au mur, t'as discuté, bref, il s'est passé tellement de choses. Et moi qui étais là en train de faire des tours dans la salle de bain comme clairement une souris coincée dans sa cage, en train d'avoir hyper peur de pas savoir quoi faire, et juste d'être là et de me dire, Fran, tu restes là, tu ne vas pas risquer ta vie, quoi. Waouh. Et donc après, on a appelé les flics et tout, bref. Je vous épargne toute la paperasse, les trucs administratifs et tout. On a évidemment porté plainte. Faut pas rêver, mec. Même si t'as discuté 2 minutes avec moi, je veux quand même appeler la police, hein. T'es quand même rentré chez moi. Bref. Et ils sont venus faire le relevé d'empreintes et tout. On était dans section recherche, c'était un truc de fou. Bref. Voilà. Cette petite story time. Je suis émue de re-raconter tout ça, genre de ressasser tout ça. Je sais pas comment dire. Remémorer, je sais pas, je suis très nostalgique là. J'espère que cette story time vous aura plu, que j'ai bien raconté. Vraiment, je m'excuse si c'était pas hyper clair ou quoi que ce soit. Vous attendez pas non plus à un vocabulaire exceptionnel, ni à une clarté d'histoire incroyable, parce que voilà, j'ai 12 ans, je vous raconte à peu près comme je m'en souviens, mais c'est hyper flou en même temps. Waouh. Faut que je respire là. Si jamais vous voulez d'autres storytime, dites-le moi en commentaire. Si celle-là vous a plu, je pourrais vous en faire d'autres. Parce que franchement, on m'a dit quelquefois ma vie est un film et c'est véridique. Il se passe tellement de choses dans ma vie, mais c'est un truc de fou. Donc je pense que je pourrais facilement vous trouver une autre histoire. Là, j'ai quand même attaqué avec du lourd, mais voilà quoi. N'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir, surtout si ça t'a plu, de t'abonner si tu as envie de le faire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!